Raphaël. Bonjour. Déjà, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, je m'appelle Raphaël Chabert, je suis 15 et j'ai 15 ans. Tu joues dans quel club? Je joue au Chambon-sur-Lignon depuis septembre. Je joue et j'habite là-bas avec Christophe Jourdan et deux autres de 2009, un 2009 et un 2010 à l'année. Alors, à quel âge tu as commencé le tennis? J'ai commencé le tennis en CP. Qu'est-ce qui t'a amené au tennis? Au début, je voulais pas forcément faire de sport. J'avais pas trop vers les autres et tout, j'étais pas très sociable. Mes parents, ils voulaient me mettre au sport, donc ils m'ont fait plusieurs propositions et tout. Et il y a que le tennis qui m'a vraiment intéressé. Du coup, je me suis lancé, j'ai essayé et depuis, pour l'instant, ça marche. Alors, du coup, comment se passe ta scolarité? Parce que c'est un peu particulier, du coup. Ma scolarité, jusqu'en CM1, j'ai eu une scolarité classique à l'école et tout. En CM2, j'ai eu quelques aménagements. Je sortais à 15h30 au lieu de 16h30 à l'école. Et depuis la 6e, je fais école à distance, donc au CNED. J'ai fait ma 6e et là, jusqu'en seconde, je suis toujours et ça se passe toujours très bien. D'accord, donc ça veut dire en fait que t'es dans ton club de tennis et puis t'as des profs qui viennent à domicile ou non, en fait, c'est pas vraiment, j'ai des cours en ligne et du coup, je dois suivre un certain rythme de devoirs que je dois envoyer en ligne à des profs qui les corrigent. Et là, cette année, en seconde, je sais que j'ai 46 devoirs à envoyer je crois avant fin mai. Quel a été l'élément déclencheur qui a lancé ton projet où tu t'es dit, là, c'est bon, il faut que j'y aille, j'ai envie de persévérer dans le tennis? C'était en 2020, pendant le confinement, où déjà, je me levais tous les jours quasiment à 7h pour faire du physique en visio avec les grands de l'académie de l'époque et coach physique de l'époque. Donc ça, mes parents, déjà, ils ont vu que j'étais investi dans le truc et les coachs aussi. Surtout pendant le confinement, du coup, ma mère me donnait le travail le matin et j'arrivais en fin d'après-midi, j'avais fini mon travail, il était bien fait et tout. Ils ont vu que j'étais autonome sur les devoirs et tout. Et du coup, mon coach de l'époque, Cédric Roche, a demandé à mes parents si je pouvais rentrer dans l'académie OFCL. Au début, ma mère, elle était pas forcément pour et tout, elle est prof, donc elle voulait pas trop que je sorte du système classique, on va dire. Et j'ai réussi à la convaincre avec tout ce que j'avais montré pendant le confinement, mes efforts et tout. Et finalement, elle a réussi à dire oui. Et puis, ça se passe très bien. Donc, petit à petit, c'est devenu une passion, le tennis. C'est ça, oui. Il y a, je pense, juste ma première année où c'était plus un loisir. Et depuis ma première année, souvent, j'augmente, on va dire, je m'entraîne plus, je fais plus de tournois et tout. Donc, petit à petit, ouais, c'est vite devenu une passion. Quel est le niveau le plus élevé que tu as affronté, là, actuellement? En français, j'ai déjà joué à 3-6. C'est sûr. Après, j'ai joué des étrangers, ils étaient assimilés à des classements bas, 4-6, 3-6, mais vu que c'est des étrangers, ça joue un peu mieux, je dirais vers 2-6. Et sinon, j'ai eu la chance de taper avec un -15 pendant une semaine, ancien 700 ATP, Nicolas Tepmac. Ouais. Donc en match, c'est 2-6, on va dire, à l'entraînement à -15. Et quelle est ta surface préférée actuellement? J'ai pas forcément de surface préférée, je vais plutôt dire en été, vu qu'on joue souvent sur terre et tout, je dirais la terre, parce que il y a ce côté gros combat sur terre avec des belles glissades et tout, et moi dans mon jeu je fais beaucoup d'amortis, donc forcément sur terre j'aime bien. Et l'hiver on joue souvent sur dur inter, du coup c'est plus rapide. J'aime bien quand il y a de la cadence et les échanges longs et que ça envoie fort, et ça dépend sur quelle surface je m'entraîne. J'ai pas vraiment de surface préférée. Est-ce que tu saurais définir un peu ton style de jeu, par exemple, plutôt joueur attaquant? Je suis plutôt un joueur attaquant, ouais. J'ai un point fort le coup droit, après j'ai un point un peu plus faible en revers. Sinon, j'aime bien aussi tout ce qui est variété dans le jeu. Je vais pas que attaquer et tout, je vais surtout chipper, essayer de monter au filet, faire des amortis et tout. C'est plutôt ça mon jeu. Bon, et du coup, tu nous as pas précisé, t'as un revers à une main ou à deux mains? Non, j'ai un revers à une main depuis 3 ans, je pense. J'avais un bon revers à une main tout petit. J'ai eu un coach qui m'a un peu déréglé le revers. Du coup, je suis arrivé au FCL, les 2 premières années, on n'en a pas trop parlé. Et après, mon coach a décidé de me changer de revers parce que c'était pas assez fluide et puis j'arrivais pas. Et donc, depuis ça, je suis à une main. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous définir ta journée type, en fait, pour qu'on puisse expliquer à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo comment ça fonctionne, en fait, le tennis études? Là, depuis cette année, du coup, je parle vraiment de journée type. C'est le coach qui s'adapte souvent à nous et à nos besoins, si on est plus blessé ou si on est fatigué et tout. Mais on va dire souvent, c'est lever 6h30. On se prépare, souvent on est allé au club qui est juste à côté à 7h30. On commence les cours de 7h50 à 11h. Après on fait échauffement pendant 30-45 minutes, du coup de 11h à 11h30, 11h45. Après on tape souvent 2 heures, donc vers 13h30. Après on a un temps où on mange, après on a un temps de récup aussi.
parce qu'on enchaîne beaucoup dans la journée, donc il y a juste ce petit moment de récup qui fait du bien. Après, souvent, l'après-midi, ça varie, parce que c'est soit t'es fatigué, donc tu peux jouer une fois au lieu de deux. Mais on va dire, si t'es pas fatigué, que t'es en forme, tu fais physique, on fait 1 heure de physique. Et après, on renchaîne 2 heures sur le terrain. Et en fin de journée, souvent, on fait douche au club, et après, on rentre à la maison, on fait étirement, on mange. Et dodo à 21 heures sans téléphone. Ouais, donc ça fait des belles journées quand même. Ouais, ça fait t'es bien fatigué à la fin. Et ça toute la semaine du coup? Il y a juste le week-end où c'est beaucoup plus tranquille, où on tape une fois dans la journée, ouais, 2 heures. Mais sinon, il y a jamais de physique à côté et tout. Et dans la semaine, il y a, on va dire, 1 ou 2 fois où on va courir ou faire du vélo à côté, dans les forêts à côté, voilà. Ouais. T'es amené à faire pas mal de tournois dans l'année, notamment des ITF juniors, donc qui se jouent un peu de partout dans le monde. Où est-ce que t'es allé toi le plus loin pour faire un tournoi? Le plus loin, c'est au Portugal. Je suis allé faire 2 Tennis Europe, un à Portimao et un à Vilamoura, quand j'étais plus petit, à 13-14 ans. Voilà, c'est l'endroit où je suis parti le plus loin. Sinon, en France, je suis pas mal descendu dans le sud, on fait des tournées là-bas. Et je suis allé à Saint-Cyprien. Mon plus gros, c'est l'endroit où je suis allé le plus loin en France pour faire un tournoi. Et ça te plaît d'aller faire des tournois un peu loin de Lyon Ouais, c'est cool, ouais. Il y a ce qui est bien, je trouve, c'est être avec ses potes et tu pars un peu, c'est comme si tu pars apparemment en vacances, mais du coup, tu pars avec tes potes et ton coach dans une autre ville et tout, c'est cool, ouais, j'aime bien. Souvent, les tournois à Lyon, en plus, tu connais rapidement beaucoup de monde en jeune et tout. Je joue quasiment tout le temps contre les mêmes, du coup, ça fait du bien de partir un peu dans différents endroits pour jouer différents joueurs. T'es en partenariat avec Tennisfair, mais aussi avec Technifibre. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste exactement? Au début, j'ai acheté tous mes habits, tous mes raquettes de tennis, sacs et tout chez Tennisfair. Et l'année dernière, il me semble, grâce à Maxime, j'ai réussi à avoir un contrat participatif avec Technifibre. Et du coup, en échange, à chaque fois que je poste un truc sur Insta, story, publie, je les tag. Et voilà. Tu fais combien d'entraînements par semaine? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais du coup, ça fait à peu près, tennis, ça doit faire une dizaine par semaine? Ouais, c'est ça, à peu près 12. Je fais à peu près 12 entraînements par semaine de 2 heures. Après, encore une fois, ça varie, parce que là, quand t'es blessé, tu joues forcément beaucoup moins. Ou quand t'es fatigué, on va dire, t'as un jour de repos où tu fais moins de tennis et tout. Donc. À peu près par an, tu fais combien de tournois ou combien t'en as projeté pour la saison prochaine? Là, je sais que cette année, j'ai le droit à 35 tournois accompagnés avec mon coach. Du coup, si avec ça, on en rajoute, allez, peut-être 2-3 pendant les vacances, en n'étant pas accompagné par mon coach, ça fait un peu moins de 40, je pense, tournois dans l'année. Et ça va être essentiellement sur des tournois plutôt adultes, plutôt sur des tournois juniors, des ITF? Là, cette année, j'ai déjà fait un ITF à Lyon. Je suis pas sûr d'en refaire un. Je vais peut-être faire un Tennis Europe au Chambon-sur-Lignon en 16 ans. Il me semble que c'est fin janvier. Sinon, j'ai pas vraiment de Tennis Europe prévu et tout. Il veut qu'on soit concentré sur les tournois français pour d'abord améliorer son classement français pour après aller jouer à l'étranger. Actuellement, t'es 15. Est-ce que c'est ton meilleur classement ou est-ce que t'as été mieux? Non, actuellement, 15, c'est mon meilleur classement. Je suis passé 15 en mai 2024. Et c'est quoi ton objectif pour la fin de saison? Là, fin de saison, j'aimerais bien atteindre les 3-6. 3-6 et être à peu près au milieu de 2-6. Et fin du lycée, j'aimerais bien être entre -2 et -4. Est-ce que tu as déjà remporté des tournois? Alors, petit en balle rouge, je crois, il me semble, j'ai quasiment tout gagné. Balle rouge, j'ai dû faire 3-4 tournois, j'ai tout gagné. Après, j'ai pas trop gagné en balle orange, balle verte. Balle jaune, j'ai gagné mon premier tournoi à Pusignan en 11-12 ou 13-14, il me semble, c'est mon premier tournoi jeune gagné. Après, sinon, j'ai gagné les championnats de ligue par équipe avec le FCL. Et sinon, depuis, vu que je joue en adulte, en adulte, les tournois, ça monte très haut et tout. Donc, c'est plus compliqué de gagner. Du coup, je gagne de moins en moins de tournois. Tout à l'heure, tu nous parlais de blessures. Donc, tu nous as dit que que ton planning changeait dans la semaine en fonction de si tu étais blessé ou fatigué. Et du coup, je crois qu'en ce moment, t'es blessé. C'est ça. En ce moment, j'ai un conflit de hanche. Ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je ne joue pas. Donc dans ces moments-là, je suis retourné à Lyon pour faire tout mon kiné, pour taper un petit peu la balle 30 minutes dans mon ancien club. Mais souvent dans ces moments-là, c'est mieux d'être avec sa famille chez soi pour bien récupérer que d'être au Chambon, voir les autres jouer. Et toi, c'est un petit peu énervant. Et comment t'arrives à surmonter un peu tout ça, à te redonner la motivation de t'entraîner quand même physiquement au quotidien pour continuer à progresser et pour y retourner après? Plus petit, c'était compliqué parce que forcément, t'as envie de jouer et tout, et donc c'est compliqué. Mais après, tu sais que
il faut que tu fasses du physique, il faut que tu t'arrêtes pour mieux reprendre après. Donc ça, je le comprends encore maintenant et ben ça m'aide, je pense, de me dire que si je m'arrête, que je fais bien du physique, bien du kiné et tout, je sais que je reprendrai plus tôt et mieux après quand je serai à plein %. On sait que le tennis, c'est un sport quand même qui est très coûteux. Enfin, voilà, il faut acheter le matériel, il faut payer les coachs, il faut payer les déplacements, etc. Est-ce que toi, on a un moyen pour t'aider, pour que tu puisses en fait y arriver? Parce que effectivement, c'est des sommes tellement astronomiques mis bout à bout. C'est ça. Mes parents, ils ont créé il y a pas longtemps un site internet où on retrace un peu mes débuts au tennis jusqu'à maintenant avec mon parcours. Et il y a une cagnotte Litchi, donc les gens peuvent m'aider en mettant de l'argent là-dessus. Et c'est pareil, sur le site, il y a des photos, il y a tout ce que j'ai fait depuis mes débuts au tennis jusqu'à maintenant. Et c'est un bon moyen, je pense, de soutenir moi et d'autres jeunes joueurs de tennis. On vous mettra dans la description un lien vers le site et aussi vers l'Instagram de Raphaël si vous voulez le suivre au quotidien. Avec nous, on va parler un peu matériel. Avec quelle raquette tu joues là actuellement? Du coup, je joue avec la Technifibre T-Fight en 280 manche 1. Voilà, ça fait depuis 2 ans, je crois, quasiment que je l'ai. Très bonne raquette, j'aime bien. Combien bien mon jeu parce qu'elle est assez maniable et tout. J'arrive à mettre de la force, mais toujours garder un peu ce côté maniable avec la main pour tout ce qui est chip, amorti et tout. Voilà, bonne raquette, j'aime bien. Quel cordage tu joues et quelle tension? Du coup, je joue avec le cordage de cette Technifibre, le Black Code, en jauge 1,28. Donc voilà, lui, je l'ai changé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai changé en juillet de cette année, 2024. Et je corde en 24 montants et 23 travers. Et au niveau des chaussures, tu joues avec quelle marque, quel Avec modèle? chaussures, je joue avec les ASICS depuis tout petit parce que j'avais eu des problèmes de sévère quand j'étais petit en grandissant. Ouais. Du coup, il me fallait un peu de gel sous la semelle et tout pour que ça amortisse bien. Du coup, j'ai pris l'habitude de jouer avec ça. Et je joue avec les ASICS Gel Challenger. En termes de classement, tout à l'heure, on a parlé de tes objectifs à la fin de l'année et à plus ou moins moyen terme. Mais ton avenir rêvé, un peu, ce que tu recherches dans le tennis, ce serait quoi? Ça serait d'être joueur pro, forcément. C'est, je pense, le rêve de beaucoup de jeunes joueurs. Après, il y en a, ils disent j'aimerais bien être numéro 1 mondial. Comme tout le monde, forcément, ça serait le but ultime. Mais déjà, moi, si j'arrive à être dans les 300 premiers, ce serait déjà un accomplissement pour moi parce que 300, tu gagnes pas ta vie, mais tu voyages quand même pas mal grâce au tennis et tout. Et il me semble entrer dans les 150 premiers mondiaux, tu commences à bien vivre ta vie et tout. Donc pour moi, ça serait déjà déjà un bon objectif pour moi de réussir à être pro comme ça. Et si je n'y arrive pas directement, parce que à la fin du lycée, si j'ai un classement un peu moins bon que ce que j'avais prévu, je peux toujours partir en université américaine. Là-bas, ils proposent un circuit de tennis entre universités et à côté, tu continues tes études supérieures et tout. Et il y a pas mal de joueurs pros qui sont sortis des universités américaines et qui maintenant sont très très bons. Est-ce que tu pourrais nous dire, alors, quand est ton prochain tournoi? Je sais que tu es blessé en ce moment. Dans l'idée, j'aimerais bien reprendre les tournois peut-être début février. Il y a le Tennis Europe U16 au Chambon pour moi, je pense, c'est le tournoi que j'aimerais bien. Un de mes premiers tournois, je pense, ça va être ceux-là. Parce que déjà 2024, c'est mort, je pense que je ne ferai plus de tournois. Et le temps que je me remette à jouer vraiment, à retrouver conditions physiques, cardio et tout, je pense que même mi-février, ça serait déjà bien, je pense. Une question un peu plus plaisir, c'est ton match rêvé, ce serait contre qui, sur quel cours? Déjà, ça serait sur le Philippe Chatrier à Roland, parce que c'est la France, c'est sur terre et tout, donc forcément, je pense que... Après, je pourrais dire Nadal, parce que c'est le GOAT de la surface et le GOAT du terrain, mais c'est bientôt la retraite pour Rafa, du coup, c'est peu probable. Sinon, je pense, je dirais Alcaraz sur le Philippe Chatrier aussi. Ou sinon, un match contre Bublik, sur n'importe quelle surface, je m'en fiche, c'est un de mes joueurs préférés, voilà. Après un match spectacle un peu, ça serait cool. Et ce serait quoi la stratégie pour les battre, les deux? Bublik, c'est pas très compliqué, en tant qu'il pète un câble, j'ai envie de dire, on a gagné. Carlos, c'est un peu plus chiant, il joue un peu mieux. Donc, je sais pas, on va jouer mon jeu, de toute façon. T'as un projet quand même qui est fort, où tu fais du tennis, un peu un projet de vie. Quel conseil tu donnerais à un autre jeune qui aimerait suivre ce chemin, vouloir devenir joueur pro ou de passer par les universités? Comment on y arrive? Quel serait ton conseil que tu lui donnerais? Déjà, pour moi, il faut qu'il se lance parce que même si je réussis pas à être pro, même si je décide d'arrêter parce que je suis pas assez bon et tout, j'aurais quand même vécu des beaux trucs, partir à l'étranger pour jouer au tennis, c'est vraiment cool. Et puis même être pro CNED, avoir, on va dire, un peu son cercle de potes privés, mais que autour de tennis, je trouve ça vraiment bien.
Après, bien sûr, il y a des avantages et des défauts, mais pour moi, il faut essayer. Et bah, si ça te plaît pas, tu retournes, on va dire, dans un cursus plus classique au collège, tu peux faire des horaires aménagés et tout. Mais moi, je pense que c'est bien d'essayer, ça t'apprendra plein de choses dans la vie, maturité, autonomie et tout. Je pense que c'est une bonne voie quand même. Et enfin, qu'est-ce que t'évoques Tennisfère? Bah, pour moi, Tennisfère, c'est déjà du sérieux. Je trouve que Maxime et Valentin ils sont passionnés de tennis et du coup de sport de raquette. Du coup, ils sont de très bons conseils. Tout ce qui est chaussures, raquettes, c'est super. Et après, moi, ça fait longtemps que je suis partenaire avec toi, du coup. Et je trouve qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, d'un t-shirt, ou il faut recorder une raquette rapidement, t'es toujours là, tu peux me la faire en 20 minutes. Donc ça, c'est super. Ça, c'est génial, j'aime bien. Eh ben, merci beaucoup. Nous, en tout cas, on te suit et on continuera à te suivre. Très heureux de voir ton évolution, que ce soit en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant que personne. Donc voilà, je te souhaite en tout cas tout le meilleur. Merci beaucoup, Max.